RMC, il est 6h54, c'est déjà demain. Bonjour Anthony. Bonjour Adrien. Vous avez un problème, Anthony, à la solution et non des moindres, puisque face à l'invasion de ces mystérieux drones, 24 heures, il dont dégaine. on parle tant. Attendez. Ouais, il y a un truc, il y a un problème, il réfléchit, il se met dégaine dans son le canon labo, aujourd'hui, il se d'ailleurs. met dans son labo et hop, il y va. Donc vous avez, contre ces drones, la solution la plus radicale, un canon laser. Attendez, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Alors, vous n'êtes pas venu avec, parce qu'il est trop gros. Ouais, c'est un peu spectaculaire. J'ai pas amené avec moi. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas une solution pour les rues de Paris, je l'admets, mais il faut savoir qu'il existe tout un arsenal anti-drone et notamment des canons laser. La Navy, l'US Navy, l'armée américaine, a fait une démonstration il y a quelques semaines d'un canon laser On voit les anti-drone. images sur RMC C'est Découverte. incroyable. Alors, Oui, alors allez les effectivement, voir c'est sur gros. internet. Hein. C'est très gros. Alors c'est un canon en fait qui va concentrer 6 rayons d'énergie ultra puissants, qui va les braquer sur un drone et le drone va être enflammé à distance. En fait, ce canon va être capable d'enflammer un drone à distance et le drone va piquer complètement. Ça à va la être mer. bien rue de Rivoli, ça. C'est bien, c'est pour ça que je vous disais pour les rues de Paris, c'est vrai que se prendre un drone enflammé sur la tête, c'est pas forcément Le l'idéal. remède est pire que le mal. C'est Bon, pas on vous a dit qu'il avait des solutions, On mais va pas éviter, forcément les on va bonnes. éviter sur les Vous centrales savez que- nucléaires aussi. Alors pour le coup, on dit ça, mais en même temps, en Chine, ils hésitent beaucoup moins que nous. C'est-à-dire qu'ils ont mis au point ce genre de canon laser. Ils vont l'utiliser pour réguler les manifestations, notamment pour les drones qui survoleraient les manifestations, les drones légers. Ces canons laser seront capables de les repérer en quelques secondes et de les pulvériser. Donc voilà, je pose pas la question. C'était contre les manifestants que vous allez utiliser ça. Les manifestants prennent feu. D'accord. Bon, bah écoutez, autre solution, un drone anti-drone. Je sais que vous avez reçu Absolument. le patron de cette Absolument. start-up hier. Et alors peut-être que tout le monde ne nous écoutait pas hier. Et c'est vrai que là encore, c'est assez spectaculaire ce drone assez incroyable, un drone intercepteur qui va donc lui déployer un grand filet, type filet de pêche, qui va pourchasser, enfin repérer d'abord le drone intrus, le pourchasser et le prendre dans son filet, un peu comme un gladiateur volant ou un chalutier qui va aller récupérer une sardine dans son filet. Et donc une fois qu'il a récupéré le drone, il le ramène au sol. Alors c'est assez dingue. Alors il y a plusieurs scénarios, c'est ce qu'explique le patron de cette PME qui est dans le Val-de-Marne. C'est soit il l'attrape dans ses filets, soit il va percuter le drone adverse pour le faire tomber au sol, ou alors autre cas qui pourrait être utilisé pour le coup dans les rues de Paris, il peut repérer le drone et le poursuivre jusqu'à remonter jusqu'à son pilote. Et là, pour le coup, c'est une solution qui est un peu moins dangereuse que le drone qui va vous tomber sur la tête. Et ça va à 130 km/h, nous disait 130 km/h, hier c'est dingue. le fabricant de ces drones anti-drones avec leurs petits filets. Il existe aussi des détecteurs de drones. Oui, alors des détecteurs pour si vous êtes un petit peu parano, si vous avez peur que votre voisin vous espionne quand vous êtes dans la douche avec son drone équipé d'une caméra, par exemple, vous avez maintenant des petits Quand boîtiers. Tony Morel lui a conseillé juste avant les fêtes. Exactement, mais c'est ça, moi je fais, vous voyez, c'est comme le marchand d'armes, moi je fais les deux côtés, vous voyez, c'est très, très sympa. Donc vous avez des petits détecteurs comme le Drone Shield par exemple, c'est un petit boîtier que vous allez installer chez vous et qui va repérer en fait la signature sonore des drones, le bzzz caractéristique des drones, il va l'analyser et donc si un drone entre dans le périmètre de sécurité que vous avez déterminé, eh bien ce boîtier va vous envoyer un petit message, un SMS, un mail et vous allez être donc vous allez savoir qu'il y a un drone à Il va y proximité. avoir plein de moustiques morts sur sa tête. Plus artisanal, et je sais que Mathieu en a un chez lui, et ben c'est le faucon. Voilà, on n'a qu'à avoir un faucon dans une cage. Prêt à être Exactement. lâché. Alors je vous avais déjà montré cette vidéo, je vous avais parlé de drone déjà, et alors une vidéo qui a fait le tour du web, on voit un drone qui se balade tranquillement au-dessus d'un parc Boum. et un faucon, boum, qui lui rentre dedans, et là le drone tombe au sol. Donc c'est peut-être la solution, effectivement, je me disais. Ils sont forts, ces faucons. Bah oui, on va peut-être Les vrais sont renouer pas mal avec aussi. l'art ancestral de la fauconnerie, hein, comme au Moyen-Âge, voilà, on pourrait dresser des faucons pour aller s'attaquer aux drones, Moi, je pourquoi vote pas. pour cette solution, moi. Je Elle trouve est ça bien, super ça, sympa les d'avoir faucons des tel le faucons. Moyen-Âge contre l'arme, la Le nouvelle rayon laser. technologie, c'est magique. Merci Anthony Morel qui ratisse large. Et aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses si vous laissez un drone vous survoler. Merci beaucoup mon cher Anthony.